Et pour la première d'Étienne Franzy, Monaco va chercher à confirmer en avril son très bon mois de mars. Les Monégasques restent sur 2 succès avant d'affronter le Havre. Ballon toujours monégasque, toujours pour Molo. Pinot. Il faut faire tourner, il faut faire tourner. Accélération de Pinot. Et la faute effectivement, petit tirage de maillot de Nicolas Dieuze. Et le premier coup de pied arrêté de cette partie, il est pour Monaco, pour Johan Molo. C'est bien frappé, bien repoussé par Christophe Revaux. On voit un jeune joueur qui a du culot, parce que prendre le ballon à Meriem, alors qu'on connaît également la qualité de Meriem sur ce genre de situation, c'est voilà, un garçon qui a confiance en lui. Heureusement qu'il y a eu le coup franc de Johan Molo, parce que pour l'instant, en 20 minutes, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Pinot encore, Pinot en solitaire, la frappe, c'est repoussé par Christophe Revaux en corner. Enfin, une frappe dans le jeu dans ce match Monaco-Le Havre. Et le corner tiré par Johan Molo. Il est plutôt bien tiré. Il y avait Park, mais également Sambou qui a repoussé cette balle. Pokrivat pour Molo. Deuxième chance. L'écho. Pokrivat, la frappe du pied gauche sur le poteau. Revaux l'a touché, c'est pas terminé. Pinot. On voit l'écho qui fixe, qui attend, qui décale. La frappe du gauche, cadré. Ça touche le l'arrêt poteau. de Revaux avec l'aide du poteau. Enfin, un petit peu d'allant dans cette partie, alors que le jeu était très statique des deux côtés. Dieuze, Hanin, Diallo, avec Davidas à gauche. S'il est servi, ça peut faire mal. Olivier Davidas en première intention. Mamadou Diallo. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Ça aurait été presque mérité pour les Havrais. C'était une très 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 belle action havraise. On voit la fixation, les 1-2, le jeu simple. On va décaler extérieur. Et là, un bon ballon pied gauche. Diallo qui devance son défenseur. Et il en faut peu, effectivement, pour inscrire ce premier but qui aurait été mérité sur cette action-là. Mamadou Diallo tout près de marquer son premier but avec le Havre. La touche pour Park. Pour Pokrivat. La frappe de Pokrivat, repoussée par Christophe Revaux. C'est pas terminé derrière. Frappe de Park. Mais quel bel arrêt de Christophe Revaux. Oui, qui a dû être surpris, qui n'a pas dû voir le départ du ballon pour effectuer un arrêt avec les pieds. Non, il n'est pas contré, mais effectivement, le ballon flotte. Et Ricardo qui ne peut pas se satisfaire pour l'instant de ce match nul. Ça ne suffit vraiment pas aux Monégasques pour se sentir à l'abri par rapport à cette fin de saison. C'est bien fait ce ballon pour Diallo de la part de Hassan Allah. Diallo qui s'arrête, qui attend la frappe d'Allah. Et le bon sauvetage de Stéphane Ruffier. Et la belle réaction des Havrais après la frappe de Pokrivat tout à l'heure de Monaco. Bel arrêt de Ruffier. Et un Ruffier bien sur ses appuis. Voilà, un Diallo qui décale bien, un joueur qui arrive lancé. Malheureusement, il ne peut qu'assurer l'intérieur de pied et ça manque de puissance. Et des Havrais qui pour l'instant s'accrochent à ce match nul et qui se disent pourquoi pas capables de réaliser un coup. Et toujours Hassan Allah pour tirer les corners. Ils sont plutôt bien tirés jusqu'à maintenant. Celui-ci au premier poteau, repris et but. C'est mérité, c'est Massamba Sambou prêté par l'AS Monaco qui ouvre le score. Évidemment, la déception du président monégasque Étienne Franzy. On voit ce bon corner tiré, rentrant. Ah, il est passé devant Mangungu. Il est passé devant et puis il n'y a pas vraiment une réelle opposition. C'est son 4e but en Ligue 1. Les 3 précédents avaient été marqués, évidemment, sous le maillot monégasque. Oh là 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 là. Et le carton rouge pour Simic. Rouge direct pour Dario Simic qui anéantit une occasion de but havraise. Quelle mauvaise soirée pour l'AS Monaco. C'est terminé. Une première complètement ratée pour le nouveau président de Monaco, Étienne Franzy. Nouveau coup d'arrêt pour l'ASM qui va devoir encore se battre pour assurer son maintien en Ligue 1.